Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour commencer à décortiquer les championnats, place à la Ligue 2 pour cette première vidéo de Paris Sportif. Si toi aussi tu aimes d'ailleurs les pronostics, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal public 100% Paris Sportif disponible en commentaire épinglé également dans la description de cette vidéo, car demain je vais envoyer une très belle analyse sur le match entre l'Ajax et Brighton sur le canal public. Donc n'hésite plus, le lien comme je te l'ai dit, il est juste en dessous. On commence cette vidéo avec Bordeaux qui reçoit Annecy, un nouveau défait contre Bastia. Va falloir se rendre à l'évidence et Bordeaux joue peut-être le maintien cette année, surtout qu'à domicile il y a un bilan plutôt neutre, 2 victoires, 2 nuls pour 2 défaites. Le côté positif c'est que les 2 défaites ont été contre des adversaires de renom comme Laval et l'HJ Auxerre. Annecy c'est une toute autre histoire, c'est une équipe qui végète quand même dans le milieu de classement mais qui à l'extérieur a également montré des choses plutôt intéressantes en s'imposant du côté de Pau et de Quevilly, mais qui a également craqué à Auxerre en s'inclinant 4-0. Et sur ce match, pour moi, il y a deux solutions. Ou Bordeaux se reprend et essaye d'aller chercher une place dans le top 5, ou Bordeaux sombre à nouveau à domicile. J'exclus clairement le match nul sur ce coup. Bordeaux ou Annecy et plus d'1,5 but, c'est coté 1,62. Ajaccio reçoit 3 vainqueurs du côté de Grenoble. L'ACA confirme son très bel état de forme actuellement. Ils enchaînent les belles performances. Victoire, match nul. C'est plutôt pas mal pour les Corses qui ont toujours l'ambition d'aller chercher une place dans le top 5. Surtout qu'à domicile, tout se passe bien actuellement. 3 victoires, 3 matchs nuls en 6 rencontres. Mais attention, parce que cette équipe de 3, j'en parle souvent, elle est très mal classée. Mais dans le jeu, c'est loin d'être déconnant, surtout que toutes les rencontres de 3 sont extrêmement serrées avec 7 matchs nuls. C'est d'ailleurs l'équipe qui en a fait le plus cette année. L'ACA, c'est pas forcément l'équipe la plus offensive, donc on va partir sur un match nul remboursé tout de même si Ajaccio s'impose à domicile. C'est coté 1,46. Amiens contre Grenoble, deux équipes qui sont dans une passe un petit peu compliquée mais qui restent dans la course au barrage du côté d'Amiens. Seulement 2 points de retard sur les places de barragistes et même si c'était très compliqué à Dunkerque, cette victoire fait du bien. Victoire 1-0 pour Amiens, victoire importante dans la course à la montée. Pour Grenoble, c'est quand même une toute autre histoire. C'est vrai qu'actuellement, c'est une équipe un petit peu en difficulté, surtout défensivement. La donne est simple, les 9 premiers matchs, 2 buts encaissés. Les 4 suivants, 11 buts encaissés. On a quand même deux équipes qui vont être vachement revanchardes sur ce coup. Et je vois les deux équipes marquées 1,83. Auxerre contre l'AS Saint-Etienne, week-end très compliqué pour les deux clubs, assez surprenant. La défaite d'Auxerre un peu moins du côté de Guingamp. Pour Saint-Etienne à domicile contre le Paris FC, c'est un peu plus dommageable dans le sens où ils auraient pu aller chercher une place dans le top 2. C'est un déplacement délicat pour la SSE, mais Auxerre n'est pas aussi performante que les années précédentes. À domicile, 2 victoires en seulement 6 rencontres, alors que du côté de Saint-Etienne, il y a une seule défaite en 6 déplacements. Je trouve que les cotes, elles sont un petit peu surévaluées pour une victoire d'Auxerre qui est cotée à 1,75. Je vais partir sur nul ou synthé car pour moi c'est du 50-50 et c'est coté à 1,92. Caen contre Quevilly avec seulement 3 points pris sur les 9 dernières rencontres. Ça y est, Jean-Marc Furlan a été licencié. C'est plutôt logique. Ça arrive au bon moment pour les Canet qui sont également toujours dans la course. Ça reste une Ligue 2 qui est extrêmement serrée. Il va falloir essayer d'enchaîner. Il y a 6 points de retard sur les places de barragistes, mais ça peut le faire. Pour Caen qui a quand même un 11 plutôt compétitif du côté de Quevilly. Certes, une victoire contre Rodez, mais ça reste une équipe de bas de classement qui aura quelques difficultés, je pense, du côté de Caen. Et la cote de Caen à 2,18 pour un effet psychologique me plaît énormément. Laval contre Concarneau, Laval qui a su rebondir après 2 matchs sans victoire en s'imposant 3 buts 1 du côté d'Annecy. Une victoire ultra importante dans la course à la montée, surtout que quand on sait que Saint-Étienne et Auxerre avaient perdu. Donc c'est 3 points vraiment bonus pour Laval qui n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique de Ligue 2 mais qui fait le taf semaine après semaine. De son côté, Concarneau limite, clairement ils sont limités mais ils luttent chaque semaine pour essayer de prendre des points. On devrait avoir un jeu plutôt fermé de la part des Bretons, au contraire des Lavallois qui voudront aller chercher les 3 points. Mais je vais quand même sécuriser que cette équipe de Concarneau plutôt dure à manier. Laval ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,53. Le Paris FC reçoit Bastia, les deux clubs qui ont eu la bonne idée de s'imposer le week-end dernier. Paris FC du côté de Saint-Étienne, Bastia contre Bordeaux. Donc clairement deux concurrents quand même à la montée en début de saison, deux clubs qui ont fait le plein de confiance sur ce coup. Mais j'ai un petit avantage pour le Paris FC qui tourne un peu mieux actuellement que les Corses, surtout que les Corses à l'extérieur, on le sait, c'est toujours compliqué. 3 nuls, 3 défaites
en 6 déplacements. Je ne les vois pas forcément s'imposer, mais au vu de l'état de forme, ils pourraient embêter les Parisiens. Donc on va prendre un nul remboursé 6 paris côté 1,60. On enchaîne avec Pau qui reçoit Angers, un déplacement pas évident quand même pour Angers du côté de Pau qui a remporté 4 matchs en 6 rencontres à domicile contre Bordeaux, Paris FC, Amiens et Grenoble. Donc des équipes quand même de renommée. Angers, ça l'est également, une équipe qui lutte pour la montée, qui s'est très bien repris là aussi suite à sa défaite contre l'AS Saint-Etienne en s'imposant contre Valenciennes qui vient d'enchaîner 8 victoires sur les 10 dernières rencontres. Donc sur ce coup, je pense qu'Angers quand même peut le faire, mais à domicile, Pau, ça reste sérieux. Les deux marques 1,73 me semble une belle opportunité. Rodez contre Guingamp. Guingamp qui a fait une belle opération en s'imposant contre Auxerre 2 buts 1, ce qui leur permet de continuer à espérer d'aller chercher une place dans le top 5, mais on le voit depuis le début de saison. Cette équipe de Guingamp, elle est vraiment instable, incapable de remporter 2 matchs de suite. Tu l'auras compris, ils ont gagné lundi. Logiquement, il n'y a pas de victoire ce week-end, surtout que Rodez est plutôt sérieux à domicile depuis le début de saison. Mais j'aime bien Guingamp qui pour moi est un outsider de cette compétition. Donc nul remboursé si Rodez, c'est coté à 1,84. Et enfin, le dernier match, le derby du Nord entre Valenciennes et Dunkerque, le 20e contre le 19e, forcément le match de la peur, deux équipes qui sont vraiment très inquiétantes dans les résultats mais surtout dans le jeu. C'est d'ailleurs les deux plus mauvaises attaques avec seulement 9 buts pour Valenciennes et 11 pour Dunkerque. Et sur ce coup, qui va prendre le match à sa portée? Honnêtement, je ne vois même pas qui peut gagner sur ce coup. Le nul est extrêmement valu, le 0-0 encore plus, mais je vais partir sur un moins de 2,5 buts côté 1,60. Donc voici l'équipe, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 2. On se retrouve demain soir pour parler Première Ligue, Ligue 1, Top Match européen. Encore 3 vidéos cette semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout rejoins mon canal public pour avoir accès à l'analyse détaillée de Ajax Brighton. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.